Les créatures vivantes sont incroyables lorsqu'il s'agit de construire leur maison avec tout et n'importe quoi. Mais les habitants des mers sont de vrais magiciens. Les coccolithes microscopiques, les algues fabriquant des coraux et les escargots marins géants conçoivent leurs propres matériaux de construction, comme par magie, en exploitant deux espèces chimiques dissoutes. Les ions calcium et carbonate qu'ils trouvent dans l'eau et utilisent pour former des coquilles solides en, ô surprise, carbonate de calcium. La raison pour laquelle ces coquilles ne se redissolvent pas sous forme d'ions carbonate et calcium dès que la coquille est fabriquée est que l'eau de l'océan est déjà saturée. Elle contient déjà autant de calcium et de carbonate que possible, et donc la forme minérale se forme bien plus facilement qu'elle ne se dissout. En tout cas, ça se passe comme ça près de la surface, là où vivent les espèces fabriquant des coquilles. Mais à de plus grandes profondeurs, l'eau n'est pas aussi saturée de calcium et de carbonate, et le carbonate de calcium est donc plus facile à dissoudre. Donc, à l'opposé des eaux peu profondes où les coquilles de bestioles décédées s'accumulent sur le plancher marin, lorsqu'on est dans l'océan profond, il y a une profondeur à partir de laquelle le carbonate de calcium va se casser et les coquilles vides vont se dissoudre avant de toucher le fond. Cette profondeur de dissolution dépend de la concentration en calcium et en carbonate déjà dans l'eau de mer. Si la concentration est élevée, les coquilles sombrent plus profondément avant que leur carbonate de calcium ne se dissolve. Et si la concentration est basse, cette profondeur de dissolution monte vers la surface, ce qui veut dire que les coquilles les plus profondes, qui étaient encore intactes, commencent à se dissoudre. Mais c'est une boucle de rétroaction. Les coquilles qui se dissolvent ajoutent du carbonate de calcium dans l'eau, ce qui rend la dissolution d'autres coquilles plus difficile, ce qui abaisse la profondeur de dissolution. Grosso modo, la chimie en océan profond va stabiliser les concentrations de calcium et de carbonate dans l'eau, ce qui explique pourquoi la partie supérieure de l'océan est saturée en calcium et en carbonate, et donc parfaite pour fabriquer sa coquille. Sauf qu'on a oublié de prendre en compte la chimie d'un autre élément clé de l'océan, l'atmosphère. À la surface de l'océan, une petite proportion de gaz, comme l'oxygène et le dioxyde de carbone, se dissout dans l'eau. Par exemple, l'oxygène dissous permet aux créatures marines de respirer. Et quand la concentration des gaz dans l'atmosphère évolue, la quantité de gaz dissous dans les océans évolue aussi. S'il n'y avait pas cet équilibre interne à l'océan, la moindre quantité de dioxyde de carbone serait très mauvaise pour les fabricants de coquilles, parce que plus de CO2 signifie moins de CO3. Cela peut paraître bizarre, mais la chimie marche ainsi. Les molécules de CO2 dissoutes vont se combiner avec l'eau pour former de l'acide carbonique, qui à son tour se combine avec les carbonates pour former des ions hydrogénocarbonates. Pour simplifier, lorsque le dioxyde de carbone augmente dans l'atmosphère, les carbonates dans l'océan baissent, et la fabrication de coquilles est plus difficile à faire, au moins pendant un moment. Si on laisse assez de temps passer, la physico-chimie de l'océan va faire monter le niveau de la profondeur de dissolution, et plus de coquillages sur le fond marin vont rendre leur calcium et leur carbonate à l'eau, remettant les concentrations à leur niveau normal. Cependant, il y a des situations où les océans n'arrivent pas à maintenir cette machine d'équilibrage. Par exemple, s'il y avait tellement de dioxyde de carbone ajouté à l'océan, et que donc la profondeur de dissolution montait suffisamment, toutes les coquilles, partout dans l'océan, commenceraient à se dissoudre. Bien que cela soit possible, c'est bien moins urgent que le risque que, pour un temps, les niveaux de CO2 changent plus vite que ce que l'océan peut compenser. De telle sorte que même si cela devait finir par se stabiliser et permettre la formation de coquilles à la surface, cela prendrait des siècles. Pendant ce temps, les hauts fonds des océans, là où vivent la plupart de ces incroyables producteurs de coquilles, deviendraient une friche stérile et désolée. Et il y en a du bulot pour éviter ça.